Bonjour à tous, encore ce matin, nous recevons notre invité de très haute qualité, notre bien-aimé Fabule, l'ambassadeur du ciel, l'homme qui a accepté William Branham comme son Dieu, comme son l'unique absolu. Nous remarquons la présence des photos, vous-même vous allez voir la présence des photos, même sous sa chemise, vous allez voir, il y a les photos. Donc, c'est pas n'importe qui. Il a pris le prophète Branham au mot pour défier le monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que c'est William Marion Branham. Donc, Frabule, toujours à la poursuite de notre thème. Nous sommes encore ici. C'est un grand privilège et une bénédiction car c'est pas un hasard dormir et se réveiller. Bonjour encore à tout le monde, nos très chers téléspectateurs, ceux qui suivent nos chaînes de près ou de loin sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp aussi. Nous avons notre numéro WhatsApp. Si vous avez besoin de vidéos sur WhatsApp, on peut vous envoyer. Nous avons encore une chaîne YouTube. Si vous avez besoin de nos vidéos sur YouTube, connectez seulement Compagne Branham sur YouTube, vous verrez nos vidéos. C'est toujours votre frère Stéphane qui est derrière les micros, dont le visage est toujours scellé. Mais il y aura un bonjour, vous allez voir le visage. Bonjour notre invité de très haute qualité. Merci beaucoup, mon journaliste, pour votre grand bonjour ce matin. Je reçois ce bonjour dans le nom nouveau de Christ qui est William Marion Branham. Merci beaucoup, mon journaliste international, le frère Stéphane. Que Dieu a fait ce grand miracle ce matin, qu'il soit sur le plateau avec son chef et de mes frères fous de Branham, afin que nous puissions faire la continuité de ce qu'on avait commencé ici, sur le thème « Vous devez naître de nouveau ». Je crois que ça, c'est la troisième partie, selon comment le Seigneur Branham va nous conduire. Et je ne manquerai pas d'inviter toujours le grand Bill, l'enseignant promis, notre consolateur qui viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Parce que devant le Seigneur, William Branham, le frère de Branham, ne connaît rien. Il ne connaît même pas comment parler. Ce n'est que d'inviter le grand Bill, le grand H.A.M., le grand Elohim, Amen, d'entrer sur scène et de parler à son peuple dans le monde entier et de répondre aux questions de ceux peut-être qu'ils ont des questions. Alors, comme il est le Dieu vivant, qu'à travers la prédication, qui parle à son peuple dans le monde entier et que la gloire et l'honneur lui revient à lui seul. Merci, mon journaliste, pour ton bonjour. Que le Seigneur te bénisse richement pour ce bonjour ce matin. Je reçois selon le nom de Branham. Amen. Merci pour l'intro, merci pour le bonjour et merci Fabi pour ta présence ici car le monde est vraiment béni par tes prédictions, par tes conseils, les prédications, l'exhortation, c'est très intéressant, le monde est vraiment béni. Donc Fabi, nous allons changer de thème, c'est toujours le même thème. C'est le même thème, mon journaliste, sur vous devez naître de nouveau. Ça, c'est un thème qui est très capital pour les croyants parce que sans la nouvelle naissance, le monde entier est perdu. Parce que quand tu viens dans ce monde par le ventre d'une femme, comme la Bible l'a dit, j'ai lu ici avec le Seigneur pendant l'appui, que la femme, c'est un être souillé. Et rien de souillé ne peut sortir par le ventre d'une femme. Mais c'est pourquoi quand le grand Elohim est descendu, on va voir ça aujourd'hui, qui est le Seigneur William Branham, il est descendu hors du ventre de la femme. Donc, même s'il a reçu un baptême d'eau, c'est que tout se va pour se cacher à l'humanité, parce qu'il savait que quand le septième se révélait, c'est là on va connaître son véritable identité. Parce qu'il a dit que c'est quand les choses sont révélées, c'est là on connaît qui est Dieu, son être, sa vie, et comment il est. Et bien, dans les arts de l'église, c'est cache. Il attend que quand le moment viendra, surtout la manifestation de septième saut et les sept tonnerres, bien sûr que ça a été révélé par lui. Le septième saut, c'est par le Seigneur Branham, le véritable Joseph. Et les sept tonnerres, toujours par lui. Bien sûr que c'était révélé, mais il fallait maintenant la manifestation, alléluia, de ce nom nouveau de Jésus-Christ, qui est la manne cachée. Alors il a promis la manifestation là, c'est dans le réveil des sept tonnerres. Il dit que c'est ce qui va ébranler le monde entier. Hein, est venu le réveil des sept tonnerres doit battre le record dans le monde entier. Parce que c'est ce que le grand Elohim a promis dans les saintes écritures. Alors, sans tarder, mon journaliste, on croit qu'on peut directement démarrer pour entrer dans notre thème, toujours vous devenez de nouveau.
Avant de démarrer, j'ai quand même une citation à donner d'abord. Je peux appeler ça comme un avant-goût, afin que nous puissions entrer dans notre sujet. Parce que nous sommes au temps d'avertissement plus jugement. Parce que Dieu, avant d'agir, il avertit d'abord, et Dieu n'agit pas sans avertir. Et depuis comme il était là, il a donné l'avertissement. Il savait que c'est après son départ que cet avertissement devait entrer maintenant en vérité. Cet avertissement, le jugement devait entrer en vérité après son départ. Et comme va aller le Seigneur, il est en Paname. Et ça rentre beaucoup de prophéties, c'est au réveil de cet honneur que beaucoup de prophéties vont s'accomplir. Et mais à travers son épouse, ici en Afrique, au Congo, au Brésil, au Point Noir pour le moment, en attendant la conduite du Saint-Esprit, comment va conduire son serviteur. Alors, l'avant-goût là, c'est une citation que le Seigneur m'a mis à cœur, de lire ça comme avant-goût, avant d'entrer dans le thème d'aujourd'hui. C'est dans le message l'ange de Dieu et sa commission de 1947, il dit de 1947, le 11 novembre 1947, c'est l'Odyssée, paragraphe 23, je dis bien paragraphe 23, le Seigneur William Branham dit, oh là là, il n'y a pas le faux de Branham, Branham dit, et mes amis, virgule, écoutez ma parole. Amen. Il dit, écoutez ma parole. Non pas la parole de Jésus, ou la parole de Baroti, ou de Joseph Branham, vous savez qui, mais la parole de William Marion Branham. C'est ça qu'on doit écouter, étant notre absolu. J'avais lu ici la semaine passée, le Seigneur Branham avait dit, vous devez me croire sur parole. On doit amener les gens à le croire sur parole. En faisant cela, mes bien-aimés, et Dieu, on doit faire le travail là, plus que lui, Dieu, qui est William Marion Branham. Donc le plus grand travail maintenant, c'est d'amener les gens à comprendre que Branham est Dieu. Par la commission, par la voix de l'homme, s'accomplit dans le message. Donc si les gens passent tout le temps à prêcher autre chose, que quand ça les écoute des bandes, ou les prédicateurs sont en train de promoter de la chair pour amener les gens à adorer Jésus, ils sont en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Branham dit que le plus grand travail maintenant qu'on doit faire plus que lui, Dieu, c'est d'amener les gens à croire que Branham est Dieu. Donc que ce soit à la télé, à la radio, je ne sais où, dans les campagnes, au carrefour, partout, c'est que le prédicateur doit se promener, c'est pour amener le monde entier à reconnaître que Branham est Dieu, que quand soit au Branham Tabernacle. Si les gens sont là au Branham Tabernacle, vous faites les écoutes de bande et qui peut amener les gens à croire que Branham est Dieu, à adorer. Alors, mes bien-aimés, ils sont en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et bientôt, là, il est en train de faire les enquêtes. Bientôt, il va commencer à frapper tout ce qui ne veut pas qu'on l'adore. Mieux pour qu'il ne soit pas né. Alors, il continue de dire, le Seigneur Branham dit, et mes amis, écoutez ma parole, virgule, amen. Si c'est en rapport avec Dieu, amen. 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 Branham dit, l'un des plus grands jugements, amen, qui ait jamais frappé toute la terre est en route. Amen. 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 J'avais lu l'écriture ici, noir sur blanc, dit que ses yeux sont en train de couler les larmes d'avertissement. Quand le Seigneur Branham a parlé de larmes d'avertissement, les pasteurs prennent ça à la légère. Nous, on prend on prend ça à la légère. Il peut avoir même un prophète, alors il prend ça à la légère. Il se dit que, moi, ici, prophète, quoi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce pas? Bientôt, là, les gens vont répéter. Branham dit, amen, amen. L'un des plus grands jugements, dit le Seigneur Branham, l'un des plus grands jugements qui ait jamais frappé toute la terre est en route. Ouais. Branham dit, c'est en route, dit le Seigneur Branham. Branham dit, eh bien, n'oubliez pas, commençons au Branham Tabernacle. N'oubliez pas, elle est passée de message, n'oubliez pas, que quand soit César, n'oubliez pas, dit le Seigneur William Marion Branham. Ou le monde entier, n'oubliez pas, dit le Seigneur Branham. C'est le juge suprême qui est en train de parler ici. Amen. Eh bien, n'oubliez pas, un jour, je serai parti. Amen.
Le Seigneur Branham avait dit que pourquoi le monde ne peut pas comprendre ces photos. Il dit que il ne peut pas comprendre cela maintenant. Mais un jour, je vais quitter le monde. Et après mon départ, c'est là où les jeunes gens comprendront la valeur de ces photos. Il dit que Dieu ne permettra pas que cela soit connu maintenant. Amen. De la même prophétie, c'est marche avec la même promesse qu'il a parlé pour ces photos. Branham dit, un jour, je serai parti, virgule, mais souvenez-vous-en, beaucoup parmi vous, amen, virgule, les plus jeunes, et certains parmi vous, les plus âgés, amen, d'abord, Branham Tabernacle, vous verrez que je vous ai dit la vérité. C'est vrai. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé agit les bénédictions à la lecture de sa parole, de la citation qui est bien placée. Bien-aimé, il est en train de parler ici, là. Amen. Qu'on doit le croire. Amen. Étant que la parole de Dieu, à ma parole, on doit voir la parole de William Branham. Il dit que le jugement est en cours, qui n'a jamais frappé la tête. Donc, c'est un jugement que ça va surprendre les gens. Il a montré l'exemple sur le coronavirus. Hein. On n'a jamais vu les terres pareilles choses. Hein. Et ça, ce n'est que l'avant-goût. Hein, parce que quand le vrai jugement que le Seigneur va de parler ici, là, quand il va commencer à frapper, il dit que c'est la plus. Il dit. Vous les plus, il dit, un jour je serai parti. Mais souvenez-vous, il dit beaucoup parmi vous les jeunes, et certains parmi vous les plus âgés, vous verrez que je vous ai dit la vérité. Quoi? Il dit, amen. L'un des plus grands jugements qui ait jamais frappé toute la terre est en cours. Amen. L'un des plus grands jugements, mon bien-aimé, qui va frapper la terre est en cours. Il dit qu'il y a les jeunes là-bas, Branham Tabernacle, et les âgés. Amen. Qu'il ne peut pas partir sans voir l'accomplissement de cette prophétie, que le chemin va frapper. Je crois qu'on prend un Tabernacle. Il peut encore voir les gens là-bas qui étaient au temps du Seigneur, hein, comme le fait Billy pour Branham. Il était là avec le Seigneur. Il a vu les choses. Je crois qu'il va toujours voir les choses. Billy pour Branham. Il va toujours voir les choses. Parce qu'il est vivant, il était parmi les gens, quand le Seigneur va donner cette prophétie, le fait Billy Paul Branham était là. Amen. Donc il ne peut pas partir sans que le jugement que le Seigneur Branham parlait là puisse se manifester sur terre. Amen. Donc le Branham Tabernacle et tous les églises du message et César et le monde entier doivent reconnaître qu'il y a un jugement qui est en cours, qui n'a jamais, on n'a jamais vu le terre par le jugement, qui le Seigneur Branham frappait la terre, mes bien-aimés. Ça devait nous amener à réfléchir. Maintenant, quelle est ta position maintenant devant Dieu? C'est comme ça peut descendre même aujourd'hui, on sait quand, hein, ça peut descendre. Hein. Maintenant, si ça descend, est-ce que, mon bien-aimé, est-ce que ta vie en os sur la parole? J'avais lu le question noir sur plan Branham dit que les membres des églises, hein, doivent se répartir pour prendre le baptême, entrer dans le corps de Christ pour être en sécurité. Mais de quel Christ s'agit-il? Ça, c'est le Christ de l'Occident, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme. Donc tous les pasteurs qui n'ont pas pris le baptême entrer en Christ d'aujourd'hui, qu'on soit Branham Tabernacle, que l'on soit César ou le monde entier, mes bien-aimés, vous ne fuyez pas la colère de Dieu, entrez dans le Christ d'aujourd'hui, votre sécurité. Amen. Les bien-aimés, il est venu prêcher la sécurité éternelle. Amen. Parce qu'il y a une sécurité que, si même César rejette la sécurité là, il se dit que non, nous on fait la sécurité, nous on fait la sécurité. S'il rejette la sécurité éternelle de William Branham, d'entrer dans le corps de Christ William Branham, même César va regretter bientôt. Et tous les habitants de la terre vont regretter. Il dit que le monde n'a jamais vu de terre par le jugement. Dit le Seigneur Branham. Ça nous amène à réfléchir. C'est que Branham est en train de recommander qu'on doit faire, on doit obéir, que qu'on soit à la maison d'arrêt ou partout, ou les frontières, tout ça. Il ne fait que faire les enquêtes. Hein? Il ne fait que faire les enquêtes. Les annonces sont là, les gens prennent ça à la légère, mais bientôt là, elle va commencer à frapper, ça sera trop tard.
Alors voilà l'annonce que j'ai d'abord faite avant que nous puissions entrer dans notre sermon, mes bien-aimés, qui est très important. Que Dieu bénisse vraiment cette annonce afin que ça puisse pénétrer le cœur des croyants, que chacun puisse s'engager à connaître qu'est-ce qu'il faut faire sur la parole pour échapper le jugement de Dieu qui va bientôt frapper l'humanité. On démarre directement dans notre sujet d'aujourd'hui. Je suis dans le message le grand réveil imminent. Le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Le titre c'est quoi? Le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. De 1954, 18 juillet 1954, paragraphe 33. C'est là où on va introduire notre message d'aujourd'hui. Je crois que le Seigneur Branham est déjà sur scène pour se manifester comme je l'ai invité. Parce que sans lui, je ne peux rien. Le Seigneur Branham dit. Et aujourd'hui, nous cherchons à courir à telle église pour dire Amen. Ils sont pleins, hein? Et aujourd'hui, commençons au Branham Tabernacle. Et aujourd'hui, nous cherchons à courir à telle église pour dire Amen. On ramène encore les gens dans le Branham Tabernacle, les âges de l'église. Branham dit Amen. Et aujourd'hui, nous cherchons à courir à telle église pour dire est-ce que celle-ci a le message? Amen. Est-ce que celle-ci a le message? Bien, je pose la question. Est-ce que celle-ci a le message? Est-ce que c'est Parouti qui a le message? Est-ce que c'est Joseph Branham qui a le message? Ou bien c'est Kakou, bien c'est Kakou Philippe qui a le message? Est-ce que c'est Mukuna qui a le message? C'est qui a le message? Branham dit. Amen. 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 Le Seigneur Branham dit. Est-ce que celle-ci a le message? Là-bas, est-ce que celle-là a le message? Est-ce que celle-ci est dans le vrai? Un point d'interrogation. Branham dit, il n'y a qu'une seule chose que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Mais quelle est la chose là qui doit être le vrai parmi tous les faux? Il y a toujours le vrai parmi les faux. Et incroyable à maintenant suivre ce que Dieu nous a promis de donner. Branham dit, alléluia. Amen. Amen. Branham dit, est-ce que celle-ci est dans le vrai? Est-ce que celle-là est dans le vrai? Et le Branham Tabernacle est dans le vrai. Écoute des bandes est dans le vrai. Barodi est dans le vrai. Le Kakou Philippe est dans le vrai. Le Mukuna est dans le vrai. Branham dit, on verra s'ils sont dans le vrai ou pas. Branham dit, Amen. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu nous a donnée. C'est quoi? Branham dit, l'étoile éternelle. Amen. 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 L'étoile éternelle. C'est où? J'avais lu que c'est moi, c'est pas à tout seul. Parce que quand j'ai vu au monde, les mails ont dit que ils ont vu l'étoile de William Montpellier. C'était à l'ouest, pas à l'est. Ça, c'est l'ouest qui montre le lieu d'adoration. Parce que l'étoile au temps de Jésus, quand les mages ont marché, arrivé à Jérusalem, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui va naître ici. Car nous avons vu son étoile à l'Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Donc l'étoile montre le lieu d'adoration. Maintenant, si on n'a pas de l'étoile ici, qui est maintenant le vrai parmi les faux, car comme l'éclair part de l'Orient, et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi c'est l'avènement du fait de l'homme. Mais l'Occident, maintenant, c'est où? C'est pas en Afrique, aux États-Unis, d'Amérique, au soleil couchant. C'est là où il y a l'étoile pour montrer que le lieu d'adoration. Là, ça montre maintenant quel lieu d'adoration à Tucson. Il y a le nom écrit sur les serpents, la femme de Branham, sur le rocher. J'aime toujours montrer la photo aussi. Dans le lieu d'adoration. Donc, tous ceux qui vont adorer hors de là où l'étoile est placée, à Tucson, adorent en vain. Et bien, sont les idolâtres sans le savoir. Ils adorent une idole où Dieu n'est plus là. Dieu a aboli cela. Il est maintenant à Tucson. Quand l'étoile qui est maintenant à l'Orient, ça peut maintenant à l'Occident, mais vous devez suivre l'étoile en Occident. Au lieu que les passer sur l'étoile en Occident, il retourne encore à l'Est, là où il y avait l'étoile. Alors que l'étoile n'est plus là, c'est le ténèbre. Branham dit. Branham dit, pas le fou de Branham. Branham dit. Amen. 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 Il y a une seule chose que Dieu nous a donnée. C'est quoi? Branham dit, l'étoile éternelle, virgule, Amen. Branham dit,
c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen, mon bien-aimé. C'est le baptême de la personne du Saint-Esprit. Hein? J'ai lu que tu ici, noir sur la Branham dit que le Saint-Esprit, celui que nous connaissons dans la Bible. Amen. Et ici, maintenant, amen. Celui que nous avons sa photo, il se révèle à travers la chair humaine, pasteur. Hein? Donc le vrai parmi les faux, c'est quand tu reçois le baptême de la personne du Saint-Esprit. Hein? Il a maintenant dans ta vie, il doit changer ta vie. Amen. Il te fait entrer dans son corps. Amen. À travers son épouse. Hein? Que tu sois maintenant en sécurité éternelle. Hein, mes bien-aimés. Vous rejetez le vrai baptême là, vous allez regretter. Aujourd'hui, il fait le baptême du Saint-Esprit. Hein? Ils sont même dans le baptême des dons. Je vois les visions, je vois les dons, les paroles en langue. De fabrication de tabac qu'on fait dans les églises aujourd'hui. Hein? On peut me suivre quelqu'un, pas au nom de Jésus, pas au nom de Jésus, pas. Oh, c'est l'onction, quelle onction? Ça, c'est une séduction. Et puis, si nous fait comprendre que les sons, les éléments à la parole de Christ, alors c'est qui est parfait, hein, pasteur? Sans poser de nouveaux fondements, on reçoit les œuvres mortes. Comment ça se fait? Les œuvres mortes. La foi en Dieu qui n'est pas parfaite, c'est les œuvres mortes. Jésus n'est pas parfait, c'est la grâce. C'est les œuvres mortes de la Bible. Il descend, commence à citer, le baptême d'eau, c'est les œuvres mortes. Ici, l'imposition des mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est les œuvres mortes. Ici, la résurrection de mort en Christ, c'est les œuvres mortes. Quand quelqu'un va mourir, on va prier pour lui, il va ressusciter. C'est les œuvres mortes. Quand le parfait descend, ça vient abolir la résurrection du corps physique. Ça va mener une résurrection éternelle. Donc, quand tu crois le parfait baptisé, le baptême de la personne du Saint-Esprit, te donne une résurrection éternelle où ton corps maintenant va vivre éternellement. Vous n'êtes plus encore être enterré pour qu'on encore prier que tu ressuscites. C'est malheureux. Hein? Comment tu vas prêcher? Prêcher un mort. Quelqu'un est mort. Tu parles de prêcher? On est prêcher la bonne nouvelle à tous, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Hein? On peut prêcher aux gens qui peuvent comprendre. Un mot est là, tu vas prêcher un mot, il va écouter. Il est pour lui partir. On dit que celui qui croira, il sa partie sera sauvé. S'il ne croira pas, sera condamné. C'est comme les petits enfants. Comme maintenant, aujourd'hui, là, les catholiques baptisent les petits enfants, c'est malheureux, très malheureux. Est-ce que l'enfant croit? C'est malheureux. Il est écrit. Jésus était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui criaient de Jésus lamenteur. Jésus s'est tourné. Elle a dit, fille de Jérusalem. Mais pourquoi pleurer sur moi? Moi, il n'a pas fait les enfants du péché comme vous. Hein? Il n'a pas mis les politiciens au monde des bandits, des faux soins comme vous. Hein? Ce sont eux qui allaient me tuer à la fin de Golgotha. Moi, il n'a pas fait les enfants la semaine de serpent comme vous. Hein? Il dit priez, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, mettez au monde là. Quand les jours viendront, où l'on dira, heureux les stériles, heureux les enfants qui n'ont pas enfanté et les mamans qui n'ont point allaité. Ce qu'on le fait pour les bonhommes, moi, il n'a pas fait les enfants du pécheur. Ils sont moi heureux. L'écriture encore dans la Galates chapitre 4, verset 27. On ne peut pas lire ça à l'église. Il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, pour des cris de joie, toi que tu n'as pas éprouvé le délai de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de ceux qui étaient mariés. Aujourd'hui, les pasteurs disent aux femmes dans les églises, non, si je te couche, tu auras la grossesse parce que j'ai l'onction de Dieu. Moi, le pasteur, j'ai l'onction de Dieu. Si je te couche, c'est vraiment, il faut que tu peux avoir l'enfant. Il faut avoir l'enfant. Les conducteurs aveugles, les faux soins. Parfois, c'est la femme d'autrui. Hein? Parfois, c'est la femme même des frères dans les églises. Elle dit que non, le frère est sérieux. Mais si c'est moi, le pasteur, ceux qui te couchent, oh non, tu auras même un prédicateur. Vous voyez les bandits comme ça du haut de la chair. Au lieu de dire à la sœur que non, c'est vraiment, il y a une écriture qui te console. Il est écrit, rejette-toi stérile, toi qui n'enfantes point, rejette-toi. Parce que quand tu fais l'enfant par le sexe, l'enfant les souillé, c'est la souille, c'est la mort. Dis la parole. Au lieu que les pasteurs donnent le message de l'heure dans les églises, donnent la pourriture, la mal pourrie, hein? C'est malheureux. Les venus bien-aimés, ils seront bien démasqués à l'appui, avec Branham à l'appui.
Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham. C'est le baptême du Saint-Esprit. Point. Branham dit, le Saint-Esprit est le guide de l'Église. Dans toutes les églises du message au Branham Tabernacle, c'est le Saint-Esprit qui est le guide. Ce n'est pas ni Barotine, ni Joseph ou bien Wittier messager. Mais comment? Il va venir faire quoi? Hein? Quand le consolateur vient, il nous conduira dans toute la vérité. On n'a pas dit qu'il y a une vérité qui va laisser partir sans donner toutes les vérités à son épouse. Il dit bien, il nous conduira dans toute la vérité. Hein, bien aimé, quand ce huitième messager venait faire que Branham n'a pas fait, c'est malheureux, très malheureux. Hein? C'est le Saint-Esprit qui est notre promesse qui va nous conduire. Hein? Jusqu'à la terre promise. Branham dit, alléluia. Mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le guide de l'Église du Dieu vivant. Aujourd'hui, du Dieu vivant aujourd'hui, pasteur. Hein? Non, notre pasteur, vraiment, quand il prêche, vraiment, non, c'est le vrai guide de l'Église. Non, il fait beaucoup de miracles, il a voyagé, il était même en France, il était aux États-Unis, hein? Il fait beaucoup de miracles. Non, notre pasteur, c'est notre guide. Non, vraiment, quand il trouve une citation, si le pasteur n'applique pas la citation, je ne peux pas croire. Par notre pasteur, c'est lui qui est mon absolu dans l'Église. Notre pasteur, non, il connaît, non, il connaît le message. Oh, il a beaucoup d'églises. Il a créé beaucoup d'églises. C'est malheureux, très malheureux. Branham dit, les faux oeils qui sont là pour tromper les gens, pour s'enrichir. Branham dit, mais comment? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Le Saint-Esprit est le guide de l'Église. Dieu le Seigneur Branham, du Dieu vivant aujourd'hui, pour confirmer et dire, pour conduire les gens dans la vérité et dans toute la lumière. Amen. 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 Pour conduire les gens dans toute la vérité et dans toute la lumière. Hein? Donc ces gens bafouillent le Saint-Branham, le Saint-Esprit d'aujourd'hui, ils sont dans le ténèbre. Commençons au Branham Tabernacle. Si le Branham ne peut pas se répartir, et pas le baptême, la personne du Saint-Esprit, il conduit les gens dans le ténèbre. Hein? Sont les conducteurs aveugles, les faux oies. C'est malheureux, très malheureux. Vous allez mettre ça au noir sur blanc. Hein? Le Saint-Esprit ne peut pas avoir de remplaçants. Le Saint-Esprit est éternel. La solution maintenant, c'est quoi? Satan vient lui dire, non, non, tu es prophète, tu ne vois pas comment tu fais les visions, tu donnes les visions, les prophéties, ça s'accomplit, mais tu es prophète. Hein? Mais Branham est mort, maintenant c'est toi qui le remplace. Avec le double pension, il est mort. Hein? Tu as le double pension, tu es prophète, mais pas tu donnes les prophéties. Mais comment c'est toi? Il est mort. Mais comment? Mais c'est toi maintenant qui le remplace. Malheur, malheur. Ah, il va croire que Branham est mort. Mieux pour ceux-là qui ne soient pas nés. Il y a 3 dispensations de Dieu, pas 3 dispensations. Il dit, Père, c'était sur moi, il dit le Saint-Branham. Il dit, Fils sur Jésus. Il dit, Saint-Esprit dans cette dispensation, si, pasteur. Est-ce qu'on peut remplacer le Saint-Esprit? D'abord, quand le diable le convainc d'abord de croire que Branham est mort, comme Branham croit que Branham est mort, alors je peux maintenant être le 8e messager, je peux maintenant avoir le double fonction, je peux maintenant le remplacer. C'est malheureux. Il a prêché Dieu mal compris. Beaucoup de gens ont mal compris le message. Commençons Branham Tabernacle, le prophète qui est là, a mal compris le message. Il a mal compris les citations. Hein? Les venus seront bien démasqués. Branham dit. Le Saint-Esprit est le guide de l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Amen. Pour conduire les gens dans la vérité. Amen. Et dans toute la lumière. Amen. 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 Une fois on a posé la question à Jésus. Jésus a dit celui qui veut connaître la vérité va me voir.
et je vais lui parler de la vérité. Hein? On a posé la question par Pilate. On dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Il a répondu, suis. Il n'est pas la vérité. Hein? Jésus était l'homme de la vraie chose. Tu le sais, Branham, il était seulement l'homme. Hein? Il ne peut pas répondre devant Pilate. Parce que l'homme qui apporte toute la vérité sur le 7e sceau, et que Jésus connaissait les sceaux, il connaissait les tonnerres, il connaissait rien. Des tonnerres, des 7 sceaux. Branham dit non, c'est pas que Jésus ne connaissait pas les tonnerres. Hein, dans le 7e sceau. Hein? Vous mettez ça où? Comment? Oh, c'est Jésus, c'est Jésus, oh, Jésus, la vérité, le chemin, la vie, la vérité, le chemin, la vie. Hein? Ça, c'est l'histoire des gens de l'Église. Maintenant, quand le 7e se révélait, il y a maintenant le Jean 16-13. On va aller Branham. Mais celui qui a compris ça, l'esprit de vérité. Donc Jésus a promis encore un autre esprit de vérité. Après le départ de Jésus, on ne peut pas voir ça. Dans les écrits même du message, il ne voit pas ça. Le voilà tabernacle ne voit pas l'esprit de vérité. Jean 16-13, l'esprit de vérité, le consolateur, quand il viendra, amen, il nous conduira à toute la vérité. Dans toute la vérité de la Bible, il ne parlera pas de lui-même, il va parler de Jésus. Le coup de base, c'est de parler de Jésus, pas de Branham. Maintenant, il faut qu'on vienne maintenant parler de Branham, et on va faire parler de Branham, on va faire plus que lui, Branham, parce qu'il a prêché Jésus. Hein? Il vous dire tout ce qu'on aura entendu, il va avoir les oreilles pour entendre. Il va vous annoncer les choses à venir, il sera prophète, étant le consolateur promis, qui nous conduit dans toute la vérité. Il ne peut pas répondre ça devant Pilate, il était cloué. Maintenant, c'est Wembe, le consolateur promis, qui veut maintenant répondre, nous conduit dans toute la vérité, répondre aux questions de Pilate. Parce que toute la vérité s'est révélée, le ministère des 7 sceaux et des 7 tonnerres. J'avais pleuré amèrement que le livre là soit révélé. Sinon, on est tous perdus. Et puis quand on révèle le livre là, il y a les conditions à remplir. Il devait descendre au-dessus du ventre de la femme pour maintenant être digne de nous conduire dans toute la vérité, donc révéler le mystère des 7 sceaux et les 7 tonnerres, afin d'apporter la foi pour le départ secret dans le réveil des 7 tonnerres. Hein? Oh, de cette vérité-là, mes bien-aimés, vous êtes perdus avec la Bible et les potus. Amen. Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham. Le Saint-Esprit est le guide de toute l'Église. Le Saint-Esprit est le guide de l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Pour conduire les gens dans la vérité et dans toute la lumière. Il dit, Amen, toute la lumière. Oh, Dieu l'Abraham. Branham dit, je n'écris pas après vous, mais c'est très fort maintenant. Amen. Là, je m'en écarte un peu. Branham dit, je m'en écartais un peu. Écoutez, le Saint-Esprit, virgule, quand il sera venu, virgule, Branham dit, il vous conduira et vous guidera dans toute la vérité, et il vous annoncera les choses à venir. Que le Seigneur William Marion Branham est bien-aimé, a-t-il besoin de sa parole? Ça, c'est noir suivant dans les brochures. Hein? C'est déjà le baptême de la personne de Saint-Esprit qui veut nous conduire dans toute la lumière. Hein? Révéler tous les mystères cachés, des 7 sur les 7 tonnerres. Ils sont dans le baptême des gens de l'Église, dans le baptême du ténèbre. Le baptême de la lumière du temps du soir. C'est le baptême du 3e personne. Hein? Où pendant maintenant vient recréer un nouveau corps. Il te fait rentrer en sécurité éternelle dans le nom de William Marion Branham. Pas la promesse noire sur blanc. Que beaucoup de gens disent, est-ce que c'est Baruch qui a la vérité? Est-ce que c'est Dieu qui a la vérité? C'est Joseph Branham qui a la vérité? C'est Mokuna qui a la vérité? C'est Kako Philippe qui a la vérité? Il dit que la personne vient nous conduire dans la vérité, parmi les faux. C'est le consolateur promis, Jean 16-13. C'est le Seigneur Branham. Bien-aimé, vous voulez quoi dans le message? Donc si les personnes ne le connaissent pas, maintenant le droit chemin, le vrai chemin, qui nous conduit à la vie éternelle, les personnes vont bientôt regretter. Ils sont dans le ténèbre, ils sont en train de dans le ténèbre. Commençons Branham Tabernacle, ils sont dans le ténèbre. Hein? La solution c'est quoi? Jean 16-13. Voilà la solution qui nous conduit dans toute la vérité. Hors de cela, les personnes vont regretter bientôt. Alors, on continue la lecture. Maintenant, la vérité là, comment il va faire pour venir dans ce monde-ci? On va interroger le Seigneur Branham.
Il va venir au monde comme Jésus, ou bien comment, je sais comment, comme nous, ou bien les pasteurs. On va voir. Jubilé d'Azusa. Ça, c'est le 10e, mais bien aimé. Le 18, il dit, la date, c'est le jubilé d'Azusa, 16 9 1956. Paragraphe 6. Vers la fin, le Seigneur Branham dit, quand Jésus vint la première fois sur terre, amen, il y a la première venue et la seconde venue. Branham dit, quand Jésus vint la première fois sur terre, dans la forme de la chair, Dieu, virgule, il naquit, donc il est né, il naquit dans une crèche. Point. Amen. Branham dit, et quand il est venu à Los Angeles, amen, c'est où Los Angeles, mais bien aimé. C'est plus là-bas, c'est l'Égypte, c'est maintenant en Amérique. Branham dit, et quand il est venu à Los Angeles, il est encore venu dans une étable. Il est seulement venu, il n'est pas né. Il est seulement, il dit, il est encore venu dans une étable. C'est l'humilité de Dieu, se rabaissant lui-même en vue de nous racheter du péché. Mais que le Seigneur William Maillon par le bien-aimé ajoute le verset avec sa parole. Ça, c'est noir sur blanc dans les brochures. Ça, c'est l'Odyssée, le bien-aimé. C'est noir sur blanc dans l'Internet. Bien-aimé, c'est noir sur blanc. Quand Jésus naquit pour sa première venue, mes bien-aimés, il est venu dans une crèche. Il était né, il dit bien, il est né dans une crèche. Mais quand il revient pour la seconde venue, tu le sais, Branham, il dit, il vient encore sur une étable où, à Los Angeles, l'unité de Dieu a fait de nous racheter de nos péchés. Mais c'est l'unité de Dieu, tu le sais, Branham. Comment? Il dit, c'est l'humilité de Dieu, se rabaissant lui-même. Il s'est rabaissé, se rabaissant lui-même en vue de nous racheter du péché. Mais bien aimé, ça c'est pas dans les brochures, vous voulez quoi dans le message? Hein? C'est la seconde venue de Christ qui veut nous racheter, mais bien aimé, du péché. Hein? Il a dit non, c'est pas que Jésus ne s'est pas racheté la croix de Golgotha. Dieu le sait, Branham. C'est le livre de ceux qui nous rachètent. Dieu avait pleuré amèrement que lui soit révélé. Branham dit que si ce n'était pas révélé, tout le monde était perdu. Il dit que pour lui, quand Jean pleurait, c'était que si personne était digne, on était tous perdus. L'humanité était tous perdus. Personne n'était sauvé. Dieu le sait, Branham. Pourquoi? Parce que la croix de Golgotha a été une malédiction. Hein? Même quand Jacob devait bénir les deux fils de Joseph, il a croisé les bras. Les personnes qui venaient me l'aîné est parti au cadet. L'aîné c'est un peu venu. Il a croisé les bras. Premier venu, pas de bénédiction. Mais là, le cadet. Là, maintenant qu'il y a les bénédictions, mais bien aimé, la croix de Golgotha, il était mangé à la croix de Golgotha. Donc la croix, c'est qu'on a croisé les personnes qui sont venues à l'aîné, qui était Jésus, est parti au cadet, qu'elles sont venues. C'est là maintenant qu'il y a les bénédictions, l'ouverture du 7e sceau. Si les gens ont pris le bâton au nom de Jésus, c'était pas quoi? À cause de la croix de Golgotha. Non, c'était à cause de la divinité. Il est écrit dans Actes 2, verset 36, Pierre dit que toute la maison d'Israël sache, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur Christ Jésus, vous avez crucifié. Après écouté cette discours, ils ont eu le cœur mal touché, ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? À cause de quoi? À cause de la divinité, non pas à cause de la croix de Golgotha. Hein? Parce que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. La divinité, c'est ça qui a touché le cœur. Et des peuples croyants. Ils ont dit maintenant, oh frère, que ferons-nous? Je vais leur dire, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il y a différent entre le don et le donateur. Ça, c'est mentionné dans la Bible. Le don, c'est quoi? Vous voyez un manguier là. Le manguier, c'est le manguier qui est important, c'est pas les mangues. Parce que si le manguier est là, et que tous les mangues est même fini, l'année prochaine, on va continuer les mangues. Mais si on arrache le manguier, on ne verra plus jamais les mangues. Alors que les dons,
C'est quoi? C'est Jésus. Les dons, c'est Jésus. Maintenant, le donateur, ce livre des 16, son cas pour la Vierge noire, c'est blanc. Nous connaissons en partie. Donnez-moi les prophéties en partie. Dieu la porte de Paul. Hein? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé sera aboli. C'est pour la faire la connaissance parfaite, depuis encore dire que nous connaissons en partie. Quand Paul dit nous connaissons en partie, dans le consolateur, il vient de connaître toute la vérité. Il n'est pas encore venu. Il vient où? Au 7e saut. Amen. Quand il vient, il nous conduit dans toute la vérité que les pauvres ne connaissaient pas. Les Simon-Pierre ne connaissaient pas toute la vérité. C'est le consolateur premier qui vient nous conduire dans toute la vérité. C'est le Seigneur Branham. Pour l'envoyer le message, confié par la colonne de feu sur la tête. On a reconnu Jésus dans l'agneau immolé. Pas la colonne de feu. L'agneau comme immolé d'Apocalypse qui est encore en même temps immolé. Amen. C'est le Seigneur Branham. On ne connaît pas la colonne de feu sur la tête. Il est là. Lieu d'adoration. C'est tous les parties du message. On reconnaît qu'il est venu. C'est la seconde venue qui a le rachat du péché. Dieu le Seigneur Branham. Du blé d'azou, ça. Paragraphe 6. Moi, c'est blanc. C'est la seconde venue qui a le rachat du péché, pasteur. Je confie par la Bible. Dans Hébreux 9, verset. De quoi, Hébreux 9, verset 28, il est écrit que quand Christ apparaîtra à la seconde venue, il viendra sans péché pour ce qu'il attend pour les saluer. Mais donc il y a le salut dans la seconde venue. Quel est ce salut de 7e saut? Dans Ésaïe 62, verset 2, il est écrit. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Mais donc il y a un salut dans le nom nouveau de Jésus. Il vient sans péché. Alors que le péché sort par le vent de la femme. Dieu vient du vent de la femme. Par exemple, il est venu par le vent de la femme, il était souillé. Job 14, verset 4. Maintenant, dans la seconde venue, il vient sans péché. Afin d'être digne de révéler le mystère des cieux sur les 7 honneurs. On dit que Jean avait pleuré. Pourquoi Jean pleurait? Parce qu'au ciel, personne n'était digne. Il regarde au ciel, il y avait de Jésus au ciel. Parce que le ciel, c'était encore dans le temps. Il était que le ciel et la terre vont passer. La porte de Dieu ne passera pas. Le ciel dans le temps. La terre dans le temps. Jésus était au ciel dans le temps. Il regarde au ciel, Jésus était dans le temps, souillé. Il ne peut pas révéler le livre des sons. Il regarde sur la terre, personne n'était digne. Pendant que Jean a vu l'agneau qui venait de l'éternité. Non plus dans le temps, dans l'éternité, qui était maintenant digne par la colonne de feu. Il descend dans le monde par la colonne de feu. Pendant qu'on dit Jésus est après venu, Jésus qui était né, on dit là, ils sont venus à Los Angeles. Il vient seulement, il est venu seulement dans un temple. Enfin de nous racheter de péché, pasteur. Donc ceux qui ne croient pas la seconde venue à Los Angeles, le péché demeure. Mais ils vont bientôt regretter. Oh yes, pendant c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer, puis on adore seulement Jésus. Je suis vraiment chrétien, j'adore papa Jésus. Vous allez regretter bientôt. Vous ne connaissez pas, qui accomplit la seconde venue de Christ en Occident, et que les doigts mener à tout seul le lieu d'adoration, qu'on va mener à adorer à tout seul. Si les personnes ne connaissent pas ça, ils vont regretter bientôt. On va lire Branham. Je suis dans Dieu dévoilé. On va voir comment Branham fait venir au monde. S'il est séparé avec Jésus, on va voir. Oh, Branham, c'est Dieu dans. Branham, c'est Dieu dans. C'est malheureux. Vous connaissez Branham? C'est quand le 7e se révélait, qu'on connaît qui il est. Il se révèle à qui? À Simon-Pierre. Parce que Simon-Pierre qui avait reconnu Jésus. Pas la révélation. C'est pas la chair de sang qui t'ont révélé cela. La version vient du Père H.A.M. Maintenant, quand il vient en Afrique, le Simon-Pierre, c'est en Afrique. Le H.A.M. donne la révélation à Simon-Pierre. Ici en Afrique, il va se lever, dire que non, Branham, pourquoi là, il ne peut pas être immaculé conception. Non, d'autres sont partis là, non, Branham, c'est immaculé conception. Le frère Sommam m'avait dit que Branham, c'est immaculé conception. Et quand le frère Sommam construit le réveil de cette tonne, ces connaissances ne sont pas l'enterrer. Le réveil de cette tonne, c'est Branham vient se manifester la plénitude. Révéler tous les mystères cachés à son épouse. Oh, Dieu d'Abraham. Dieu dévoilé, page 11. Paragraphe 59, Branham dit. Pas le fou de Branham, Branham dit. Paragraphe 59. Maintenant,
Nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme. Donc, depuis la Pentecôte, Dieu n'agit plus dans l'homme. Maintenant, il agit où? Branham dit. Maintenant, il agit à travers l'homme. Vous voyez? Amen. Branham dit. À l'époque, il agissait dans un homme Jésus. Amen. Donc Jésus était Dieu dans. Amen. Vous savez, le Saint Branham dit dans les hommes en prison, dans les hommes qui sont maintenant en prison, Branham dit que quand Jésus parlait avant qu'Abraham fût Jésus, Branham dit que c'était le Père en lui qui parlait. Amen. Parce que quand on dit que tout était créé par lui et pour lui, on vous fait comprendre que le tout qui était créé par lui et pour lui, là, c'était le Père en lui. Parce que Jésus lui-même a bien dit dans Jean 14, verset 10, Jésus dit que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui habite en moi. C'est le Père qui fait les œuvres. Mais quand on dit que tout était créé par lui et pour lui, ce n'est pas ça. C'est le Père en lui qui avait fait toutes choses. Et le Père doit avoir H-A-M. Pasteur, il est venu. Vous allez réfléchir. Branham dit, Jésus c'est Dieu dans. Pas Branham, c'est Jésus qui est Dieu dans. Pourquoi? Il est sorti par le sein, par le ventre de la femme. Il était souillé. C'est quand Jean le baptisait, la Bible dit dans Luc, je crois que c'est Luc chapitre 3, verset 21. Quand Jésus venait pour le baptême, amen, il vient trouver Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, il vient trouver Jean-Baptiste. Il fut baptisé. La Bible dit que Jésus fut baptisé. C'est quand maintenant Jésus priait, on dit que c'est là où le ciel est ouvert, le Saint-Esprit est descendu corporellement, habitait dans Jésus. Je crois que c'est Luc 3, verset 21. C'est là où Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Le jour où Jean le baptisait, c'est le jour là que l'homme et Dieu devaient être dans le message de l'Église. C'est le jour là que Dieu s'est fait chair. Le jour où Jean baptisait Jésus. Pas avant son baptême, après son baptême. Il a commencé son ministère. Donc avant le baptême, il était souillé. Mais parce que dans Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 7, verset 14, on lui fait comprendre que l'enfant que la vieille devait mettre au monde, la vieille devait mettre au monde, l'enfant devait grandir, rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Maintenant, le mal que l'enfant devait rejeter, il est sorti par le ventre de la femme, il était souillé, il devait maintenant grandir, rejeter le mal et choisir le bien quand on le baptisait. Quand Jésus a dit qui de vous me convaincra du péché, c'était après son baptême, pas avant son baptême. C'est après son baptême qu'il a dit qui de vous me convaincra du péché, parce qu'il était maintenant habité par le Saint-Esprit. Quand Jean le baptise, la Bible dit que Jésus pria, le ciel ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur une forme corporelle, habité dans Jésus. Il était Dieu dans. Branham dit, ne confondez pas Branham avec Jésus. Oh, Dieu d'Abraham. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, il agit à travers l'homme. Vous voyez, à l'époque, il agissait dans un homme Jésus. Jésus, c'est Dieu dans. Maintenant, il agit à travers des hommes. Amen. Que sont les hommes là? Branham dit qu'il a choisi dans ses buts. Branham dit Dieu sous la forme d'homme. Amen. Dieu sous la forme d'homme, pasteur. Ça, c'est non, c'est pas dans les brochures. Dieu sous la forme d'homme. Pas Dieu dans. Dieu sous la forme d'homme. Branham dit il s'est transformé de la forme de Dieu à une forme d'homme. Mais que le Seigneur William Marion Branham ajoute les bénédictions à la lecture, la station de sa parole. Ça c'est noir sur blanc. Il a quitté la forme de Dieu. Il a maintenant pris la forme Dieu sous la forme d'homme, pasteur. Il a apparu encore alors Angela. Il est venu dans une table afin de se humilier et nous racheter de nos péchés. Bien-aimé, Jésus c'est Dieu dans, Moïse Dieu dans, Jésus Dieu dans. Mais au temps de la fin maintenant, le Dieu maintenant qui se fait chair. Quand la colonne de feu descend, il dit il y avait un homme sous la colonne de feu. C'était l'enfant. Il dit j'allais dire quelque chose, mais je suivais la bande
Dans l'écriture noire sur blanc, si je le dirais, il ne croirait pas. L'enfant était sous la colonne de feu. Il a déposé l'enfant sur la table. Il est monté sur l'enfant. Il a commencé à éclairer l'enfant. Voilà Dieu qui descend de le montage de la fête. Jésus dit le Seigneur, c'était Dieu d'âme. Moïse, Dieu d'âme. Il était sorti par le ventre de la femme. Jésus par le ventre de la femme. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Lui qui sait 30, il était apparu devant Abraham. Il n'était pas né. Mais comment? Les gens veulent quoi dans le message? Oh, Dieu d'Abraham, aie pitié. Comment? Je suis dans la brochure, la statue d'un homme parfait. La statue d'un homme parfait. D'abord, le titre là, c'est très grave. On dit bien, la statue d'un homme parfait. La statue, c'est quelque chose qu'on peut voir, peut toucher d'un homme parfait. De l'homme parfait à sa statue. Qui est l'image parfait, c'est qui pasteur. Dieu est parfait en 3, il y a donné en 7 lettres. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, oh Dieu d'Abraham, Branham c'est Dieu d'Ang, Branham c'est Dieu d'Ang, frère. On adore Jésus dans Branham, c'est malheureux. Vous allez mettre l'écriture là-haut. Dieu dévoilait paragraphe 59, verset noir sur blanc. Non, frère, c'est Jésus dans Branham, frère. C'est Jésus dans Branham. Au Branham d'Avenant, c'est Jésus dans Branham, frère. On mange seulement Jésus dans Branham. On peut pas manger la chair de Branham, frère. On ne peut pas manger la chair de Branham. On mange seulement Jésus dans Branham, frère. Il est venu. Vous serez bien démasqués. On dit que Dieu, au temps de la fin, Dieu ne sait plus encore Dieu tant. Mais Dieu maintenant, qui est dans la forme, Dieu devient maintenant l'homme. Donc, Dieu maintenant prend la forme d'homme. Donc, quand tu vois l'homme, tu vois Dieu. Vous êtes bien démasqués avec Branham là-dessus. Branham dit, pas le feu de Branham. La statue d'un homme parfait, pasteur. Page 47. Au début, là, jusqu'à presque au milieu, là, pour voir la seconde venue, quelles sont les conséquences de la seconde venue, Branham dit, maintenant, s'il vous plaît, amen, virgule, que sur bande, l'homme sache, amen, que sur bande, l'homme sache, quoi, Branham dit, partout, que je n'enseigne pas ceci comme une doctrine, Branham dit, ce que je vais dire maintenant, point, Branham dit, mais je veux simplement vous montrer avec l'aide de Dieu, virgule, ce que c'est vraiment et que la première Bible que Dieu a écrite, c'était le zodiaque dans le ciel. Mais dans la première Bible, selon Branham, c'était le zodiaque dans le ciel. Branham dit, cela commence par une vierge. Dans le ciel de la vierge, ça commence par une vierge au ciel, par une vierge. Branham dit, le ciel de zodiaque. Branham dit, que Dieu a écrit, c'était le zodiaque dans le ciel. Cela commence par une vierge. Ouais, Branham dit, cela se termine par lion. Et du virgule, le lion. Mais ça commence par une vierge et cela termine par le lion. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, et quand j'arrivais à ce 6e et 7e saut, Branham dit, vous verrez que ce qu'il est. Quand il arrive au 7e saut, 6e saut, c'est là maintenant qu'on connaît qui il est. Première venue, c'est la Vierge. Qui ne sait pas. Deuxième venue, la seconde venue, c'est le lion. Branham dit, on connaît le lion là au 7e saut. Qui ne sait pas là. Branham dit, Amen. Amen. Il dit, le 7e saut, vous verrez ce qu'il est. Amen. Ouais. Branham dit,
Quand cet autre sceau fut ouvert, Branham dit, quand c'est le conséquent de certains sceaux, quand c'est ouvert, Branham dit, il dit, et le septième sceau, vous verrez ce qu'il est. Quand cet autre sceau fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, Branham dit, c'était le cancer, les poissons qui se croisaient. Branham dit, c'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons. On connaît que c'est Branham qui a compris ça. Il est le retour de Christ maintenant sur la forme du lion. Branham dit, une fois maintenant révélé, il dit, c'est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant révélé. Et la chose suivante, le sceau, une fois rompu, a révélé, pendant qu'il c'est lion, le lion. La seconde venue de Christ. Le lion, c'est la seconde venue de Christ, dit le Seigneur, William Marion Branham. On attend confesser, non, Jésus-Christ est le lion, la tribu de Judas, frère. Jésus-Christ est la lion de tribu de Judas, frère. C'est malheureux, très malheureux, très malheureux. Vous allez mettre ça au noir que vous allez brocher. Il dit le premier signe du zodiaque, il dit c'est la Vierge. La Vierge c'est Jésus. Ne trouvez pas les gens. Mais la seconde venue maintenant, pendant que c'est le lion qui a compris la seconde venue de Christ en Occident. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur Madame dit, si vous voulez voir comment le lion rougit, il dit, allez en Afrique. Au réveil de cette tonnerre, il dit que c'est ce qui va prendre le monde entier. Maintenant, quand il vient maintenant en Afrique, étant le lion, il avait les yeux rouges. Le frère Billy Paul doit se rappeler du songe qu'il avait vu au Branham Tabernacle, comment le Seigneur Branham entrait à l'église avec les yeux rouges et que le feu sortait de ses yeux. Apocalypse 19. Les feux sortaient du yeux de William Marion Branham. Apocalypse 1, verset 3, il est écrit que quand Jacques a vu celui qui tenait les 7 chandeliers entre ses mains, la personne qui tenait les 7 chandeliers entre ses mains, la Bible dit qu'il ressemblait au Fils de l'homme. Mais non, frère, c'est Jésus qui tenait les 7 chandeliers, frère. Parce que c'est Jésus qui tenait les 7 chandeliers. Jésus, l'apôtre Jean connaissait bien Jésus. Il devait dire que j'ai vu Jésus avec les 7 chandeliers entre ses mains. Mais l'apôtre Jean dit plutôt que, Amen. Celui qui tenait les 7 chandeliers entre ses mains ressemblait au Fils de l'homme. Comment peut ressembler le Fils de l'homme s'il n'a pas la barbe et les cheveux? La nuée de gloire, il est là. Jean dit dans Jean 14, il dit que j'ai vu quelqu'un qui était assis dans la nuée de gloire, qui ressemblait au Fils de l'homme. Pasteur. Tout l'Apocalypse, c'est pendant qu'il a accompli cela, c'est pas Jésus. Vous ne trouvez jamais Jésus dans l'Apocalypse. Mais dans l'Apocalypse, il a un nom nouveau. Mais pasteur, il est venu. Chacun doit s'asseoir et réfléchir. Jésus n'a qu'un signe, pasteur. Jésus, c'est le signe de la Vierge. Mais le signe du lion, pasteur, qui a accompli ça? Le lion vient où en Occident avec les yeux rouges. Il veut rougir pour commencer. Il veut rougir contre la semence du serpent. Quand Bernard commence à faire le mystère, il a cité le mystère de la semence du serpent. Le mariage et le divorce, la sécurité éternelle. C'est ouais, pasteur. Ne trompez pas dans les écrits du message. Ne trompez pas les gens. Vous êtes bien démasqués. Mais comment? Le lion vient rougir en Afrique.
Il veut rouger en Afrique contre les politiciens, la semaine de serpent, le règne de César est aboli, même pour Jésus aboli, la politique aboli, les cas de séjour aboli, les enterrements aboli, le désir sexuel aboli, la semaine de serpent, la fête mondiale aboli, après maintenant l'Union royaume, c'est Wembley, William Nayonga, le lion vient rouger en Afrique. C'est pas la première partie. Le Seigneur vous bénisse au nom de Branham. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie, une petite pause et nous continuerons notre seconde partie. À très bientôt.